Bonjour et bienvenue à vous. Quelles sont les 3 manières d'avoir un coup d'avance sur la concurrence en investissement immobilier? A tout de suite. Alors la première méthode pour avoir un coup d'avance, c'est tout simplement la rénovation. La rénovation, c'est en fait on va faire passer votre logement directement dans une catégorie au-dessus des autres logements de la concurrence. Donc en fait pour pouvoir battre la concurrence, que ça soit n'importe où, l'objectif c'est d'être un petit peu meilleur, voire bien meilleur. Et pour ça, en fait, on va vraiment axer notre stratégie sur la rénovation des biens. Donc ça, quand je parle de rénovation, c'est d'une manière globale, que ça soit surtout la décoration, c'est très important, mais aussi l'isolation, le type de chauffage qu'on va mettre. Est-ce qu'on met un chauffage grille-pain ou est-ce qu'on va mettre un bon chauffage? Sur évidemment la localisation, sur tous les petits défauts qu'il y a dans un logement qu'on va pouvoir transformer en qualité. Donc ça c'est vraiment l'astuce en fait, ça consiste à vraiment à éliminer tous les problèmes sur un logement. Donc par exemple si on a vraiment du bruit dans la rue parce qu'on est en plein centre-ville, on va mettre du triple vitrage. Si on a des problèmes d'isolation, on va vraiment travailler là-dessus pour pouvoir éliminer ce problème-là. Si on a des problèmes de voisinage, on va tout faire pour pouvoir éliminé ce bruit-là, pareil. Sur la déco, il faut qu'il y ait une déco coup de cœur et donc il faut que ça soit une déco assumée. Et donc le fait de mettre du blanc, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc là vraiment on va axer sur la stratégie qui consiste à polariser. Soit les gens détestent, soit ils adorent. Généralement quand on fait ça, on a des gens des locataires qui vont vraiment le prendre sur un coup de cœur. Si on fait tout blanc, en fait, personne ne déteste, mais personne n'adore vraiment. Donc, en fait, on va passer un petit peu à côté de notre public. Si on fait au pire, par exemple, une décoration vraiment très marquée féminine avec du rose, du violet, etc. Même ça, on est sûr qu'on va trouver notre public derrière, il n'y a pas de souci. Donc, la première chose pour pouvoir battre la concurrence, c'est vraiment la décoration et donc les travaux dans un logement pour pouvoir le faire passer à l'étape supérieure. Ensuite, la deuxième manière de battre la concurrence, c'est tout simplement aller chercher là où personne ne cherche. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour pouvoir avoir un appartement en plein centre-ville de Bordeaux, de Lille, de Marseille, de Paris, etc. C'est très bien, sauf que là, en fait, on est une telle concurrence, quand ça soit en termes d'achat ou que ça soit même en termes de location, que si jamais il y a un problème dans ces villes-là, en fait, on est tellement entouré de concurrents qu'on va avoir du mal, même en créant un effet coup de cœur, on va avoir du mal à louer correctement sur le très long terme. S'il y a une crise et que les prix s'effondrent et que la demande locative s'effondre, en fait, on risque d'être un petit peu embêté. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller dans les zones où personne ne va. En clair, ces zones-là où personne ne va, ça va être des zones où il y a 60, 70, 80% de propriétaires et le reste, ça va être du locatif. En réalité, il y a très peu de locatifs et quand il y a du locatif, mine de rien, il n'est pas rénové. Donc en réalité, on a un bien, il va être planté dans une petite ville de 2, 3, 5 000 habitants. Il y a très peu de concurrence dans ce secteur-là. En fait, si on rénove un bien qu'on peut se permettre de rénover parce qu'il n'est pas cher, derrière, on est sûr d'avoir l'exclusivité finalement du marché locatif local. Donc ça c'est vraiment aussi un point essentiel, c'est d'aller chercher où personne ne cherche. Ça vous fera plusieurs choses. Vous achèterez l'immobilier beaucoup moins cher. On sait qu'on est un peu dans un cycle haut au niveau de l'immobilier, donc ça veut dire que dans ces zones-là, on n'aura pas de grosses bulles. On ira sur un marché où il y a très peu de locatifs actuels et donc ça c'est vraiment un point essentiel, c'est d'aller dans les zones où personne ne va. Ça c'est vraiment la base de tout investissement, c'est d'avoir des idées un petit peu contraires, d'être contrarien dans sa manière d'investir. Et enfin, la troisième manière de battre la concurrence, c'est tout simplement de faire des choses que les autres investisseurs ne font pas, c'est-à-dire chouchouter ses locataires.
vraiment prendre conscience qu'un locataire qui va venir dans votre logement, l'objectif c'est pas de récupérer des loyers, de s'enrichir et de partir à l'autre bout du monde en excursion, etc. L'objectif c'est vraiment un projet personnel, d'avoir un lien personnel avec ses locataires. C'est pas un gros mot, c'est possible. Et donc d'être assez flexible dans sa manière de gérer. Si des locataires sont très bons, par exemple, pour pouvoir faire un jardin, à ce moment-là, vous allez leur fournir les matériaux, ils vont faire le jardin et donc vous êtes assez souple sur certaines choses, comme par exemple le paiement des loyers, ou en tout cas, vous allez leur fournir des matériaux. Donc il y a toute une, un environnement positif à mettre autour de ça. Vos locataires, c'est vos partenaires d'investissement. Et c'est absolument pas des gens qui vont vous enrichir. Voilà, faut les voir un petit peu comme des clients, c'est vos clients. Et donc là, on va battre la concurrence tout simplement parce qu'on va avoir un lien personnel avec ces locataires qui vont rester évidemment bien plus longtemps. On va aller dans des zones où les prix ne sont pas tendus, donc ça sera plus facile pour eux pour payer les loyers. Et voilà, l'objectif c'est vraiment de se détourner un petit peu de ce que font actuellement beaucoup de jeunes investisseurs, c'est-à-dire faire du Airbnb, à échelle industrielle, et d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus classique, qui n'est pas du tout à la mode. Et donc c'est pour ça qu'on va, nous, chercher un petit peu à sortir de cet effet de mode. Si votre locatif en campagne, dans une plus petite ville, ou même dans une ville un peu plus importante est rentable à l'année, il le sera de toute manière en Airbnb, pourquoi pas. Par contre, ce n'est pas vrai à l'inverse. Si votre locatif est rentable en Airbnb et que demain, en fait, le Airbnb est interdit dans certaines villes, à ce moment-là, vous courez aussi un risque. Donc attention à ça, il y a vraiment une approche très différente. L'objectif, c'est vraiment de laisser le temps au temps, de laisser votre bien immobilier s'apprécier. Vous pouvez toujours continuer à travailler. Si vraiment vous voulez arrêter de travailler immédiatement, à ce moment-là, vous faites marchand de biens, vous faites du Airbnb à la semaine, à la journée, pourquoi pas. Mais il faut juste savoir que c'est vraiment une activité professionnelle. Aujourd'hui, si vous êtes salarié, que vous avez une entreprise et que vous voulez développer votre parc immobilier, il faut vraiment rester dans quelque chose d'un petit peu plus classique. Et ça paye à tous les coups. Ça, on l'a vu avec plusieurs clients. En fait, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en réalité, votre investissement immobilier se paye très, très vite. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo à la montagne. À bientôt. Au revoir.